Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens de finir donc l'œuvre, l'ouvrage de Monsieur Gérard Fauré. J'ai, comment vous dire, j'ai noté quelques doutes par rapport à la pertinence du bouquin, car j'ai eu écho comment vous dire, de certaines choses au sujet de l'homme, mais je suis quand même allé jusqu'au bout de la démarche pour voir ce qu'il en était. Et je ne suis pas déçu. Il s'avère que l'homme est, étant natif du Maroc, euh, et par le fait qu'il a donc un père français et une mère donc berbère, on se retrouve donc avec un homme qui est d'une certaine façon, je dirais, proche de Ziké. Ziké est né au Maroc, euh, et au-delà de ça, euh, il y a, si je puis dire, certains traits assez similaires à ceux de Ziké. Ziké, voyou sur les bords, cet homme malheureusement, quoique malheureusement, de par les gènes berbères de la mer, qui sont des gènes extrêmement remuants, car elles font partie pardonnez-moi, d'une tribu des pirates du désert, hein, pour reprendre les mots de ce monsieur. Et donc, ces fameux pirates ont pour habitude, pardonnez-moi, de, bah, lorsqu'ils tombaient sur des caravanes, d'ouvrir les ventres pour les pièces, et j'en passe, et j'en passe. Donc, des gens peut-être rustres au demeurant, mais capable, entre guillemets, de faire la différence quand il fallait être opérationnel. Et donc, au-delà de ça, il y a eu un passage qui m'a posé problème car euh, il parle donc de l'Algérie, et donc il parle de l'Algérie, donc je pense entre les alentours des années 62 et 70. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il expliquait qu'il y avait moyen donc de passer de l'Algérie à un autre pays et de faire en sorte que de changer donc la monnaie algérienne dans un autre pays. Et si j'ai bien compris, comment vous dire, enfin, je mets un bémol, mais il va falloir que que je me renseigne d'autant plus. Mais j'ai l'impression que passer la frontière, l'argent algérien ne valait plus rien du tout que son poids en papier. Mais je mets un bémol. Mais quoi qu'il en soit, l'œuvre est vraiment très très intéressante car le côté voyou de cet homme est d'autant plus visible et d'autant plus, comment vous dire, la propension à faire le mauvais choix qui mène soit à l'erreur, soit à l'échec, euh, se voit. En tout cas, il l'a expliqué. Ce qui fait que, certes, vous avez des gènes qui, entre guillemets, poussent à l'exploitation, et ainsi qu'à l'exploration, mais la problématique est la suivante, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une capacité à pouvoir comment dire, commander à la nature. Mais dans le cas de ce monsieur, c'était impossible. Et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que comment vous dire, les propos pour moi se tiennent. Quand je fais le parallèle avec Ziké, je vois réellement pas une incapacité, mais si je puis dire, une grande difficulté à pouvoir, excusez-moi, une grande difficulté à pouvoir canaliser l'animalité, à pouvoir être comment dire, dans la réflexion. Là, ce qui est très intéressant, c'est que il montre les premiers temps, si je puis dire, où il fait malencontreusement la connaissance de la cocaïne. Et malheureusement, quoique malheureusement, euh, les premiers temps font que, après les premières prises, font que le plaisir est d'autant plus conséquent. Et on se retrouve donc avec un plaisir énorme. Et le BINS, si je puis dire, c'est que il y a une espèce de course en avant, de course, où on cherche à retrouver ce fameux plaisir. Mais ce n'est plus, entre guillemets, le plaisir qui prend le pas, c'est le désir de la substance en question pour ne pas être mal. Et il l'explique d'autant mieux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la période dont parle Monsieur Forêt est proprement géniale. Il parle donc de la période où il était donc où le roi du Maroc, Hassan II, était présent avec le général Oufkir. Il parle pardonnez-moi, du fait d'avoir couché avec la femme du général Oufkir et de la tentative, si je puis dire, de manipulation qui s'ensuit, car son père était le médecin du roi. Et il parle donc de nombre de choses extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes pour comprendre la période et pour comprendre, si je puis dire, les problèmes que les Français ont eu, certes avec les Marocains, mais pas que. Car il y a de l'espionnage, il y a de la romance,
Mais quoi qu'il en soit, je suis très heureux car le passage qui, pour moi, m'a le plus intéressé, ça a été le passage avec le maréchal Lyotet. Le passage avec le maréchal Lyotet m'a permis donc de comprendre la raison pour laquelle Lyotet, entre guillemets, a réellement privilégié le Maroc, et en tout cas la monarchie marocaine, plutôt que l'approche républicaine qui consistait, entre guillemets, à faire en sorte que le Maroc soit un vassal de la République. Car euh, la force, si je puis dire, de Lyotet, de par le fait que c'est un monarchiste, donc un homme qui cherche à s'inscrire sur une durée très très longue, c'est de faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le pays. Comprenez qu'un combattant, un guerrier, va au combat avec l'espoir de stabiliser, entre guillemets, sa situation. Comment voulez-vous, entre guillemets, avec un, comment dire, un régime tel que la République, donc un régime qui change à chacune des votations, et j'en passe, faire en sorte qu'il y ait une stabilité. La monarchie crée une stabilité sur le long terme. Bien sûr, il y a des problèmes, si l'homme n'est pas capable, si l'homme ne veut pas l'être, commun à l'homme. Mais le fait est que la stabilité, de par le fait qu'il y a autour, normalement, du monarque, des gens qui pratiquent le réel et qui sont donc, qui s'inscrivent dans une durée longue, quelque chose de qualitatif. Quoi qu'il en soit, je conseille fortement le bouquin car réellement, pour comprendre la période des années 60 et 70 au Maroc, ça peut être intéressant. Et pour moi, ça m'a vraiment intéressé. Quoi qu'il en soit, à tous, bonne journée et à bientôt pour la suite.